Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait en effet une augmentation considérable du recours aux cabinets de conseil privés pour déterminer les politiques de l'État. On passe d'un chiffre, si on ne prend que les prestations avec une composante stratégique importante, de 145 millions d'euros en 2018 à 445 en 2021. Une multiplication par 3. Et puis si on prend l'ensemble des prestations, y compris celles qui ont moins de caractère stratégique, on est au milliard d'euros et probablement au-delà puisque nous n'avons pas recensé toutes les agences opérateurs de l'État. On peut se demander si les compétences existent au sein de la fonction publique et notamment dans la haute administration. Et ce qui est interrogatif, c'est quand même de se dire qu'au préalable, il n'y a pas d'intervention auprès de ces fonctionnaires pour savoir s'il y a vraiment utilité du recours à ces cabinets conseils. On a des exemples où les agents publics sont mécontents de ces interventions. Ils ont le sentiment d'être infantilisés par ces cabinets conseils. Et je pense que s'il y avait un débat au préalable avec ces derniers, peut-être que les choses se passeraient plus normalement. Qui décide dans cette République? Évidemment, tous les ministres que nous avons auditionnés nous ont juré, croix de bois, croix de fer, que c'était eux qui prenaient les décisions à la fin. Sauf que, on sait bien comment les choses se passent, quand on vous donne le choix entre 3 scénarios et que les 2 premiers sont impraticables d'évidence, vous choisissez le 3e. Donc quelque part, il peut y avoir ce risque que les cabinets de conseil privés, au-delà de leur travail d'éclairage, qui par ailleurs n'est pas remis en cause, amènent la décision publique à se faire de façon plus ou moins cachée. Il faudrait interdire ce qu'on appelle les pro bono, c'est-à-dire les interventions gratuites. On dit toujours que c'est le pied dans la porte pour des cabinets conseils, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans une administration et ils se font reconnaître comme indispensables pour mener à bien un certain nombre de missions et après ils obtiennent un certain nombre de marchés. Je pense qu'il faudrait quand même faire l'état des lieux, des compétences dans les administrations avant de faire appel à des cabinets privés. Et puis la question de la souveraineté de notre pays, c'est-à-dire que les cabinets ont accès à un certain nombre de données. Qu'en font-ils après? On nous dit que bon, les données sont détruites, mais est-ce qu'il y a des règles qui prévalent pour qu'effectivement ces données ne soient pas conservées par ces cabinets, mais soient détruites? Donc un certain nombre de mesures comme ça, qui sont des garde-fous, si vous voulez, pour que l'intervention soit la plus minimale possible et la plus exigeante possible aussi.